chiche. Oh, avouez, pour un premier but d'un joueur arrivé cet été, un défenseur en plus, c'est fort. Clairement, j'avoue, je l'ai calé puisque je suis un supporter du RC Lens. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous l'avez compris avec l'introduction. On va parler de quelques joueurs qui ont été transférés cet été, les plus grands joueurs, entre guillemets, qui ont déjà su être efficaces dans leurs clubs respectifs. Et on va simplement s'en faire un petit top 10, voilà, comme on a pu faire par le passé. Certains n'ont clairement pas perdu de temps et je vise personne. Suarez. D'ailleurs, petite question, est-ce que vous pensez qu'il va s'imposer comme il l'a fait au Barça, à l'Atlético Madrid, enfin comme il l'a fait au Barça? Je sais pas s'il va rester 6 ans, mais t'as compris. Bref, rapidement les amis, avant de commencer cette vidéo, je vous rappelle que les maillots de l'équipe de France sont toujours disponibles sur le site de Nike. Je vous ai mis un lien dans la description. Puis bon, ça aussi, très important, le petit pouce bleu compte vraiment sur vous et je remercie vraiment tous ceux qui contribuent. Il a coûté près de 40 millions d'euros à un club anglais, à Manchester United plus particulièrement. Donny van de Beek, voilà, excellent joueur. On se souvient surtout de cette épopée de l'Ajax en Ligue des Champions lors de la saison 2018-2019. Il était un des derniers survivants. Pareil que Suarez, lui, n'a pas perdu de temps à s'imposer, entre guillemets. Voilà, il a déjà planté son petit but, même si Manchester United, ouais, pour avoir vu le match face à Brighton ce week-end, c'est vraiment plus que c'était Ferguson. C'est loin, vraiment très très loin. Faire une vidéo pareille sans voir ne serait-ce qu'un seul petit but d'un blues de Chelsea, c'est absolument impossible, tout simplement puisque le club anglais a déboursé près de 200 millions d'euros cet été. C'est peut-être pas fini, on en parlera dans la série Mercato. On attend évidemment cette équipe, jusque là c'est pas encore trop ça, on va dire que c'est un petit peu normal, faut d'abord qu'il y ait des automatismes, des liens à créer sur le terrain, mais forcément avec la qualité individuelle de certains. Le compteur de but est déjà ouvert et je pense à Timo Werner, voilà l'ancien buteur de Leipzig. Alors beaucoup évidemment s'attendent à le voir dans le top 5 des meilleurs buteurs de Première Ligue, je parle de Werner, mais il y a un autre sur qui Lampard par exemple compte beaucoup, il vient aussi de Bundesliga, il est arrivé un petit peu plus tard mais a coûté près de 80 millions d'euros, Kai Havertz forcément. Alors autant dès son premier match il a été beaucoup critiqué, notamment pour cette passe, voilà à deux doigts de terminer sur le parking d'Auchan. Maintenant il a su montrer des petites choses intéressantes, notamment ce but, bon rien d'exceptionnel, mais c'est le premier peut-être d'une longue série. On parle de championnat allemand, on parle de pépites, justement. On va encore combiner les deux, cette fois-ci avec un joueur de 17 ans, américain, qui évolue au Borussia Dortmund. Ça vous parle, Giovanni Reina, évidemment. Alors la petite particularité, vous allez me dire, c'est qu'il a déjà une vingtaine de matchs avec la A. Déjà, aussi c'est vrai, planté son premier but. Mais il y a encore 1-2 semaines en Bundesliga, c'était pas encore le cas. Justement, c'est la bonne occasion de le mettre en avant. On a beaucoup parlé du mercato de Chelsea, mais s'il y a bien un club de Première Ligue qu'il va falloir suivre de très près cette saison, c'est Everton, d'après moi en tout cas. Clairement, Ancelotti a fait le travail au milieu de terrain, notamment avec Doucouré, Alan et Rames Rodriguez, voilà qui était indésirable au Real Madrid. Si le club est performant en ce début de saison, c'est bien évidemment grâce en partie aux Colombiens. En parlant d'indésirable, tiens, il en était peut-être pas là, mais il était très peu utilisé. Voilà, Manchester City, je parle de Leroy Sané. Le Bayern, clairement, est un club parfait pour lui, d'après moi. Pour preuve, ça score encore des 8 buts contre des équipes de... Bon, là-bas, c'est en Ligue des Champions, le Barça d'abord, mais là, contre Schalke. Forcément, sur 8 buts, à un moment donné, tu fais rentrer Mitroglou, lui aussi, te plante un triplé. Alors on en parle peu, du moins pas assez je trouve, pourtant c'est un joueur vraiment très intéressant. Dejan Kulusevski, il avait été prêté à Parme jusqu'à la fin de la saison dernière. Pour cette saison il devrait du moins essayer de concurrencer pour avoir sa place dans le 11, pas facile surtout quand tu vois l'attaque de la Juve. Mais vraiment ce joueur ne l'oubliez pas. Les
Les amis, une petite question, si vous étiez footballeur professionnel, à quel âge est-ce que vous arrêteriez votre carrière, ou plutôt à quel âge vous iriez dans un club, voilà, vraiment pour terminer votre carrière? Je pense à Iniesta au Japon, à Lovren, tiens justement, je parle de lui, au Zénith Saint-Pétersbourg en Russie. Voilà, je dis ça puisque clairement j'ai pas trop compris, il a 31 ans, il avait clairement de quoi jouer encore dans une belle équipe européenne. Après c'est son choix, j'imagine que le côté salarial a dû jouer aussi un petit peu dans la balance. Quel braquage, quel scandale aussi, Bartomeu, bordel. Comment est-ce que tu peux laisser filer un joueur du calibre de Suarez pour 6 millions d'euros à un concurrent de ton championnat? Vraiment, j'ai encore du mal à comprendre. Puisque bah forcément, Suarez, pas titulaire ce week-end, entre en jeu et bah nous a fait du Suarez, hein, une passe D, un doublé. Enfin, joueur un petit peu moins connu, il a malgré tout été formé à l'AC Milan, a fait ses débuts en pro. Là, justement, ce début de saison, et c'est très très fort. Ce but en atteste, Lorenzo Colombo, 18 ans, pareil, retenez bien son nom. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour cette vidéo sur les premiers buts des joueurs qui ont été transférés cet été. Enfin, pas pour tous, Reina, t'as capté. Je compte sur vous si vous l'avez kiffé pour lâcher le gros pouce bleu. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez voir une autre vidéo de ce type sur la chaîne très prochainement. Voilà, en attendant la fin du mercato, il devrait y avoir encore quelques transferts intéressants et donc des potentiels joueurs à marquer leur premier but. Bref, d'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexi. Ciao ciao.